Cette vidéo contient du spoil. Si tu n'es pas à jour dans les scans de My Hero Academia, je te déconseille fortement de la regarder. Pour les autres, bonne vidéo. Bonjour à tous, nouvelle semaine, nouveau chapitre. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la review du chapitre 295, le dernier de cette année 2020. Mais avant que la vidéo ne débute, vous êtes seulement 14% à être abonnés à la chaîne et à regarder mes vidéos. Donc j'invite tous ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui apprécient mon contenu à s'abonner. Je vous invite également à me suivre sur Twitter, étant donné que je vais bientôt organiser un concours qui vous permettra de gagner quelque chose de collector en rapport avec My Hero Academia. Voilà, sur ce, générique. Et ce chapitre s'ouvre sur Izuku qui se réveille, il entend une voix lui demandant de se réveiller, et alors qu'il réalise qu'il s'était évanoui à cause de la chaleur dégagée par l'altère de Dabi, il recherche du regard Shoto étant donné qu'il a vu celui-ci se faire atomiser par Dabi dans le chapitre précédent. Il finit par le trouver et est très heureux de le voir en vie, mais tout à coup, quelque chose de particulier se produit chez Izuku. En effet, comme nous pouvons le voir sur cette case, une espèce d'éclair apparaît, symbolisant probablement un choc interne chez Izuku. Celui-ci nous offre plus de détails quant à ce choc et nous dit que ce n'est pas la première fois qu'il le ressent, et que cela lui procure une vive douleur dans le crâne. En effet, nous avons déjà vu lors du combat contre Shigaraki cette espèce d'éclair sans trop savoir ce que cela voulait dire. Izuku nous apporte donc un peu plus d'informations ici, en disant qu'il s'agit probablement de l'altère du 4ème utilisateur, en anglais Danger Detection, ou détection de danger. Il précise que c'est un alter qu'il n'avait pas encore entraîné à développer, et que tout comme Black Whip, il est apparu de manière soudaine sans prévenir. Et enfin, sur la dernière case de cette page, on peut le voir dire « mes sens sont », et on n'a pas plus de détails, ce qui fait que nous ne savons toujours pas exactement ce que l'alter du 4ème utilisateur fait, mais nous pourrons par la suite essayer de développer et de théoriser là-dessus. Sur la page suivante, nous pouvons donc voir Mirio foncer en direction de la Ligue des Vilains, pendant que Mr. Compress continue à faire son monologue. Celui-ci arrive très facilement à s'approcher de Shigaraki pendant que nous pouvons voir les pensées de Mr. Compress. Il nous explique que les Nomu ne bougeront pas tant que Shigaraki sera inconscient. Il porte donc tous ses espoirs sur Spinner pour que celui-ci réveille Shigaraki. Spinner est en plein doute quant à ce qu'il doit faire, et nous avons le droit à un flashback de Shigaraki. On apprend que celui-ci ne supporte pas son costume, mais en même temps, cela lui donne une sensation d'être en paix avec lui-même. On apprend que ce même costume a été désintégré par l'alter de Shigaraki, et ce qu'il restait de ce costume a été brûlé par la suite. Mais c'était sans compter sur Spinner qui avait gardé une des mains composant le costume de Shigaraki, et lui remet en place sur sa tête. Une vague d'énergie surpuissante se dégage alors de Shigaraki, ce qui réveille les Nomu, réveille Shigaraki et repousse les héros. Une voix surgit alors de nulle part et dit que plus Shigaraki accepte ses émotions internes, plus son contrôle sur lui sera grand. Vous l'aurez compris, il s'agit bien évidemment de All for One qui est encore une fois de retour avec le réveil de Shigaraki. Nous pouvons voir un Shigaraki avec des failles noires sur tout le corps qui semblent émaner de la main posée sur son visage. Bien évidemment, ces failles noires ici représentent l'emprise de All for One sur son être. Les Nomu se mettent tous à attaquer les héros et All for One nous explique que l'utilisation d'un alter s'appelant onde radio permet de contrôler les Nomu à distance. All for One ici dit que Shigaraki n'est pas assez puissant pour pouvoir contrôler les Nomu à distance et ne maîtrise pas assez bien cet alter. Ce qui enlève tous les doutes concernant la maîtrise de All for One sur Shigaraki et nous laisse bien sous-entendre que celui-ci a un total contrôle du corps et de l'alter de Shigaraki. Spinner se fait du souci concernant Mr. Compress et Toga, mais All for One lui dit ça va aller Higuchi-kun, qui est bien évidemment le nom de Spinner. Il lui dit également que Tomura a été vaincu par le One for All et Endeavor. Finalement, les Nomu n'attaquent pas les héros, attrapent Shigaraki et Spinner et s'enfuient du champ de bataille. Bien évidemment, j'avais oublié de le préciser, mais Dabi est également caché dans l'écharpe de Spinner dans une petite bille de Mr. Compress. On peut d'ailleurs voir lors de cet échappatoire le visage de Shigaraki qui ressemble fortement à celui de All for One, avec tout ce haut du visage complètement détruit et recouvert de chair. Le peu de héros encore conscients essaient de rattraper la Ligue des Vilains, et c'est là que nous pouvons voir que Izuku s'est relevé et fonce droit sur Shigaraki. Il utilise alors Black Whip avec sa bouche pour essayer de se rapprocher au maximum de Shigaraki, mais All for One lui dit nous nous reverrons une fois que ce corps sera perfectionné
et ajoute inutile Izuku Midoriya. Référence évidente à lorsqu'ils étaient dans les vestiges et que All for One se moquait de la maîtrise faible de Izuku du One for All. Bien évidemment, cela énerve Izuku qui lui dit de la fermer et se jette droit sur lui avant d'être complètement repoussé par une espèce d'onde de choc provenant de Shigaraki. Enfin, nous pouvons voir ce que Izuku pense de la situation. Il dit que Shigaraki a tué un nombre très important de personnes et qu'il ne pourra jamais le pardonner pour ça, mais ajoute que lorsqu'il l'avait vu dans les vestiges contrôlés par All for One, à ce moment-là, il avait l'impression que son regard cherchait de l'aide. Ici, c'est une référence très évidente à son sauvetage de Katsuki et à cette célèbre phrase qui caractérise le personnage d'Izuku comme étant quelqu'un de très empathique envers les autres. Finalement, cela nous montre que Izuku ne fait aucune distinction entre un vilain et un héros lorsqu'il s'agit d'aider quelqu'un. Et c'est bien évidemment là-dessus que le dernier chapitre de cette année 2020 se conclut. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Eh bien, pas mal de choses. Finalement, les vilains ont réussi à s'échapper. Avec l'aide de All for One, ils n'ont pas réussi d'eux-mêmes étant donné que Shigaraki est de toute façon toujours dans les vapes. Et si Spinner n'avait pas posé cette main sur le visage de Shigaraki, ce qui lui a permis de reprendre connaissance pendant une fraction de seconde, visiblement suffisant pour All for One pour reprendre le contrôle du corps de Shigaraki, eh bien je pense que les vilains n'auraient pas réussi à s'échapper étant donné qu'ils sont tous dans une situation critique. Il n'y a que Spinner qui est encore à peu près indemne. Mais même Dabi doit être extrêmement fatigué et blessé de par son propre alter, Mr. Compress s'est auto-mutilé pour pouvoir s'en sortir, et Shigaraki est complètement dans les vapes. Concernant Toga, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'elle est, et pour ce qui est des héros, ils sont quasiment tous dans un très mauvais état. Pour moi, il était très clair qu'il s'agissait du dernier chapitre de l'arc, étant donné que les vilains ont réussi à s'en sortir, les héros sont blessés et n'arriveront pas à les rattraper, Izuku de toute façon n'est plus en état de se battre. Il ne nous reste plus qu'à essayer de théoriser sur ce qui va se passer à l'avenir. Premièrement, revenons sur l'alter du 4ème utilisateur. Qu'est-ce que nous savons pour l'instant ? Nous savons le nom de cet alter, ce qui peut nous donner beaucoup d'indices concernant sa fonctionnalité. Nous savons que All Might a voulu cacher des informations concernant cet alter. Et enfin, nous savons que Izuku a extrêmement mal au crâne lorsque cet alter se manifeste. Premièrement, le tout premier panneau de ce chapitre avec le Wake Up nous refait penser à un moment au début de l'arc où Izuku entendait une voix dans sa tête qui lui apportait des informations sur ce qui allait se passer. Cet alter serait donc un détecteur de danger comme son nom l'indique et indiquerait à Izuku la marche à suivre par rapport à la situation actuelle, étant donné que cet alter a l'air de posséder sa propre conscience un peu comme le One for All, ou bien s'agit-il tout simplement de la conscience du 4ème utilisateur ancré dans l'alter qui a dit à Izuku de se réveiller et qui a donné ces informations au début de l'arc. On peut également noter l'apparition très furtive de ce petit éclair indiquant l'activation de cet alter sur certaines cases de cet arc. Si nous analysons les deux moments où ce petit éclair est apparu au cours de l'arc, nous pouvons voir qu'à un moment cet éclair est apparu juste avant qu'Izuku esquive une attaque de Shigaraki, et l'autre moment c'était juste avant que Makia se libère des fils de Janiste. L'alter indique donc à Izuku que quelque chose de néfaste est en train de se produire autour de lui. Cela lui permet d'anticiper comme dans le cas avec Shigaraki, ou bien tout simplement de se rendre compte que la situation va évoluer. Cet alter pourrait donc s'apparenter, pour faire une comparaison un peu grossière avec quelque chose que la plupart d'entre nous connaissons, au Spider Sense que Spider-Man possède et qui lui permet d'anticiper la plupart des coups de ses ennemis, ainsi que de ressentir un danger venant vers lui. Ce chapitre appuie encore une fois ma théorie concernant la possession du One for All et du All for One sur ses utilisateurs, dont je mets la vidéo en fiche tout de suite si vous ne l'avez pas vue, et nous laisse comprendre que Shigaraki est complètement sous l'emprise de All for One et que Izuku veut essayer d'aider Shigaraki à ne plus être sous cette emprise. La seule chose que cela me fait dire, c'est que si Izuku aide effectivement Shigaraki à se libérer de l'emprise de All for One, Shigaraki n'en deviendra pas pour autant un gentil, il deviendra juste un méchant à sa sauce, entre guillemets, son vrai lui, avec ses objectifs personnels à accomplir, sans être influencé par All for One. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu, activez la cloche pour ne rater aucune vidéo de ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour ne rater aucune actualité me concernant et à aller sur Discord pour discuter avec la communauté de ce chapitre, des autres chapitres et de théories. C'était Sadiste, salut!